Et bonjour à tous, enfin, ravi de vous retrouver, ça fait plaisir, ça fait longtemps. On n'a pas pu échanger tous ensemble et voilà, la nouvelle saison commence, les beaux jours arrivent. Et du coup, il est normal pour moi de vous partager un petit peu la suite de l'aventure, de continuer à partager mon retour d'expérience, de vivre à bord d'un voilier à l'année. Donc la dernière fois qu'on s'est quitté, on était sur l'escale technique en train de faire le carénage du voilier. Le carénage a été effectué en fin d'année dernière et là, début de saison, on arrive dans les beaux jours et on va pouvoir enfin profiter de faire peut-être de plus grandes naves, aller peut-être un petit peu plus loin que d'habitude et voir qu'est-ce que la suite nous réserve. Donc j'espère que vous êtes contents de se retrouver. Ça me fait moi chaud au cœur aussi. J'ai eu beaucoup de beaux commentaires durant toute cette période. Je me force pas à faire de vidéos, donc c'est pour ça que cet hiver il y a eu peu de vidéos parce qu'il y avait peu d'intérêt de faire de vidéos à ce moment là. En tout cas, aujourd'hui on y est, j'ai plein de projets, j'ai des projets personnels à vous partager, vous expliquer un petit peu ce que le bateau et moi on va faire pour cette année. Il est possible qu'il y ait de belles choses au programme. J'ai des choses aussi à partager pour vous, des retours d'expérience, comment améliorer, essayer de parfaire encore ses navigations, son comportement, son rôle de chef de bord. Voilà, je vais beaucoup insister encore sur la pédagogie du rôle d'un chef de bord qui est quand même très important et très différent de ce qu'on demande à un équipier. Donc on va essayer de revoir un petit peu tout ça, refaire encore des manœuvres, des navigations au large, etc. Donc écoutez, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Vous allez voir, on va commencer direct dans le vif du sujet. Donc précédemment avec Saori, depuis que je l'ai, je suis allé 2 fois de Charente-Maritime jusque dans le Finistère, notamment une fois en poussant un petit peu jusqu'à l'Angleterre avec une traversée de la Manche. Et donc 2 fois je suis parti d'ici pour aller dans le nord. Aujourd'hui j'ai comme projet de partir dans le sud, d'aller découvrir les ports de la côte atlantique française du sud, avec les Landes et le Pays Basque, etc. Donc j'aimerais bien aller découvrir cet endroit, découvrir l'âme qui vit dans ces ports et le ressenti, voir si c'est un petit peu différent qu'au Finistère, qu'en Charente, ou si c'est partout pareil. Donc je suis assez curieux pour ça. Ça va être déjà un premier step à franchir. On a une grosse navigation avec on va traverser la Gironde. De là après on va avoir une autre grosse navigation où je vais aller jusqu'au bassin d'Arcachon. Et encore de là, une plus grosse navigation vers Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, etc. Donc ça va être très intéressant pour moi. C'est des grosses navigations. Donc vous allez voir, je vais vous en reparler, etc. Je vais essayer d'échanger au maximum sur ces navigations là, sauf qu'il n'y aura peut-être pas de vidéo pendant la navigation puisque je le ferai avec du monde. Et donc quand je le fais avec du monde, c'est pas la même ambiance que quand je partage avec vous directement en solitaire. Il y aura des moments aussi en solitaire, mais ces naves là sont assez longues, certaines je vais avoir besoin de faire des quarts, etc. Donc forcément, par mesure de sécurité, on va embarquer du monde expérimenté avec nous, histoire d'assurer le coup. Voilà, tout simplement. Vous savez qu'il y a de la marée, donc si on rate la marée, il faut pouvoir, parce que c'est des longues traversées de 10, 12, 15 heures. Donc si on arrive là-bas avec un peu d'avance, on peut lever le pied et faire des tours en rond dans l'eau. Si on arrive là-bas avec un tout petit peu de retard, on ne peut plus rentrer et du coup il va falloir aussi faire des tours en rond dans l'eau, de nuit, etc. Donc là-dessus c'est bien aussi d'avoir du monde pour pouvoir se reposer et par la suite faire une arrivée nickel en pleine forme. Voilà, et ne pas faire ce genre d'arrivée en étant fatigué en bout de course, sachant que c'est une zone, vous allez le voir, on va le voir ensemble, qui est très périlleuse, très délicate. Voilà, donc on va continuer. On va commencer déjà par une grosse préparation de navigation. On va préparer la première nave ensemble. Vous allez voir encore toute la méthodologie que j'applique pour permettre que ces navigations se déroulent au mieux, sans accroc, en essayant de choisir toujours la meilleure fenêtre météo, la plus adaptée. Donc là-dessus on va voir ça dès à présent. Et puis par la suite on ira aussi un peu en mer et puis on parlera
de tout. On va voir aussi un petit peu la vie au port, on va voir encore comme je vous ai dit précédemment, le rôle de chef de bord, le rôle d'un équipier, les différences, qu'est-ce qui pour vous est le plus adapté. On va voir ensemble, on va vraiment discuter bateau, ce qu'implique d'être propriétaire d'un bateau, etc. Et aussi on fera des manœuvres, mais on va aussi parler de ce qu'on voit moins sur internet forcément, de tout ce qui est philosophie de vie à bord, et c'est un chapitre très important qui malheureusement est assez négligé. Je reprends le dicton, enfin le slogan des Glénans par exemple, qui dit école de mer mais aussi une école de vie, et une école de voile mais aussi une école de vie et une école de mer. Donc vous voyez comme quoi il y a tout ce monde là à prendre en compte, et on ne peut pas uniquement prendre le plaisir de faire de la voile si on ne prend pas le plaisir de respecter la mer, etc., etc. Donc tout ça on va voir un petit peu pour vous, pour ceux qui ont envie encore de découvrir ça, de plonger dans le grand bain. Vous allez voir quelle est la méthodologie à appliquer, quels sont les prérequis avant de pouvoir partir en mer, etc., avant de se lancer justement. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme bagage pour être certain de se permettre d'avancer en toute sécurité. Voilà, donc je pense que c'est des sujets hyper intéressants, trop peu nombreux sur internet, ou même en école de voile, etc. C'est vrai que c'est des sujets qui souvent on garde ça pour la fin, et malheureusement souvent les personnes qui viennent se former souvent viennent chercher les manœuvres, le grand air, etc. Et puis après on va laisser de côté un peu ces choses là qui sont primordiales à partir du moment où vous devenez propriétaire de votre bateau. Voilà, on en reparlera en long. Je vous montre un petit peu Saori quand même, qui pète la forme, vous voyez, qui est magnifique comme à son habitude, toute bichonnée. On aura le temps d'en reparler aussi. Il y a eu quelques travaux d'intérieur, de remise, d'entretien, tout simplement, d'entretien annuel et d'entretien un peu moins régulier, etc. Vous allez voir, on aura encore l'occasion d'en reparler. J'espère que cette vidéo vous plaît. On va avoir plein de choses à se dire. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci encore pour tous ceux que j'ai croisés cet hiver et qui m'ont donné plein de mots doux, plein d'encouragement. C'est vraiment, là aussi, je pense qu'on pourra en faire une vidéo rien que pour ça, pour partager, vous expliquer un petit peu ce que c'est que le partage entre marins, etc. Et quand on touche ça, quand on a cette sensation-là, quand ce monde-là est vrai et que c'est pas justement juste un rêve ou une utopie, et que vraiment on se retrouve avec des personnes douces, aimantes, calmes, humbles et respectueuses, c'est vraiment, ça permet des échanges incroyables. Donc voilà, j'espère que mes paroles vous parlent, que ça vous émeut au fond de vous. Et par la suite on verra, on va voir tout ça, d'accord? Je vous retrouve tout de suite, on se fait une vidéo préparation de navigation, et vous allez voir qu'il y en a pour plusieurs pages. À tout de suite, bye bye, ciao ciao.